Bonjour, je vous propose une petite séance de rappel sur comment résoudre des équations ou des inéquations. Donc voilà, ça peut vous servir en maths et en physique. Donc pour commencer, on définit le vocabulaire. Donc qu'est-ce qu'une équation? C'est une opération avec un signe égal. Une inéquation, c'est une opération avec un signe inégal. Isoler un terme, c'est-à-dire trouver cette variable et la mettre d'un côté du signe qu'on va utiliser, égal ou inégal. Ensuite, factoriser, c'est-à-dire trouver un facteur commun. Donc ici, sur l'exemple, le facteur commun est de 4. Donc on factorise puis ou on développe. Donc développer, c'est-à-dire redistribuer à chaque fois le coefficient sur chacun des termes de la parenthèse. Donc deux exemples, 6x plus 60 qui est le développement de 6 facteurs de x plus 10, ou alors a plus b facteur de c plus d donne ac plus ad plus bc plus bd. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'une équation du premier degré? Donc c'est une équation avec un signe égal et avec le terme inconnu que l'on cherche, qui est uniquement à la puissance 1. Donc là, c'est du type ax plus b. Une équation du second degré, on a le terme que l'on cherche à la puissance la plus élevée, et cette puissance est de 2. Donc ax carré plus bx plus c. Et une équation de degré n est une équation où le plus haut degré de ce que l'on cherche, de notre inconnu, est à la puissance n. Petit rappel sur les opérations de multiplication et de division. Donc plusieurs manières d'écrire les choses, c'est-à-dire a sur b, on peut l'écrire a fois 1 sur b. A fois b, on peut l'écrire ab, donc sans l'opérateur multiplié. De la même manière, quand on multiplie deux divisions, donc on multiplie le numérateur et le dénominateur. Donc AC sur BD. Et dernière chose, donc quand on a une addition de division, on va tout mettre sous le même dénominateur qui ici sera B fois D. Donc si on met tout sous le même dénominateur, on obtient AD plus CB sur BD. Donc dernière chose sur les fractions, ici, le signe moins peut être placé soit en haut, soit au milieu, soit en bas, et équivaut à dire que là on est à moins 1, donc moins 1 on multiplie par le nombre moins 1 fois a sur b. Donc ensuite on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des puissances. Donc là, lorsqu'on élève à la puissance 1, c'est comme si on faisait rien, c'est-à-dire a puissance 1 équivaut à a. La puissance 0, donc quand on élève n'importe quel nombre à la puissance 0, on obtient 1. Et quand on multiplie deux mêmes nombres qui ont des puissances différentes, on peut ajouter leur puissance. Donc là, a puissance 1 fois a puissance 2, c'est équivaut à dire que c'est a puissance 1 plus 2. Donc le multiplié devient un addition, un ajouté, et on obtient du coup a puissance 3. Lorsqu'on divise un nombre qui a une certaine puissance, on obtient sa puissance négative, c'est-à-dire 1 sur a puissance 3, on obtient a puissance moins 3. Et lorsque l'on multiplie a racine carrée de a par ma racine carrée de a, c'est ce qui définit d'ailleurs la racine carrée, on retombe sur a. Donc pour continuer et pour terminer sur les racines, donc il existe des racines quatrièmes qui sont par définition, si on l'a multipliée 4 fois par elle-même, on retrouve le nombre. Donc et comme cela, il existe une infinité de racines. Donc là, je vous donne l'exemple d'une racine cinquième qui peut aussi s'écrire a puissance 1 cinquième. Donc ça, c'est vite compris grâce à la propriété des puissances. Voilà, dernier petit exemple où on a 1 sur racine troisième de a qui peut aussi s'écrire a puissance moins 1 tiers, puisque là, on est sous la barre du divisé. Donc ce que vous devez savoir, c'est comment résoudre une équation du premier degré. Donc elle se résout avec des opérations simples sur les équations.
et une équation du second degré avec du type ax carré plus bx plus c. Donc on cherche le delta et puis on en déduit les solutions en fonction du signe de delta. Voilà, donc si vous voulez revoir comment on fait, n'hésitez pas à trouver des nouvelles vidéos. Ensuite, lorsque l'on tombe sur une opération du type racine carrée de x égale à c, pour trouver x, donc il suffit d'utiliser sa fonction inverse, donc c'est la puissance 2. Et là, on trouve du coup notre inconnu qui est y. Dernier rappel, sur une équation de type ax4 plus bx2 plus c égale à 0, donc là, les techniques, c'est qu'on change la variable x et qu'on lui donne la valeur de x carré. Donc on va l'appeler grand X. Et là, ça se résout de la même manière qu'une équation du second degré. C'est-à-dire on trouve le delta, puis on en déduit les solutions. Donc maintenant, on va se demander comment on isole le terme qui nous intéresse, que l'on doit trouver, donc x ou y, peu importe. Donc première piste, on va faire des opérations sur des équations dans l'ordre suivant. On va commencer par faire ces opérations d'addition et de soustraction, puis de multiplication et de division. On va aussi utiliser les fonctions inverses, évidemment, pour pouvoir retrouver le terme lorsqu'il est inclus dans une fonction un peu particulière. Donc là, on va commencer par un premier exemple. Donc un exemple simple sur une équation du premier degré, de type 5x plus 10 égale à 20 facteur de 3 plus 4x. Donc la première chose, c'est qu'on va essayer de rassembler les termes en x, ce qu'on cherche d'un même côté. Donc pour cela, il va falloir développer ce qui est déjà factorisé, donc le 20 facteur de 20 le 20 facteur de 3 plus 4x, qu'on va obtenir du coup 60 plus 80x. Ensuite, on va continuer par nos additions-soustractions, donc telles que je vous l'ai exposé avant. Donc là, on va essayer de faire passer le x de l'autre côté, donc on va retrancher de part et d'autre 80x. Et lorsque les deux x sont du même côté du égal, on va essayer de faire passer le 10 de l'autre côté. Donc on va retrancher 10 de chaque côté de notre signe égal, ce qui va nous donner 5x. Moins 80x est égal à 60 moins 10. Donc ensuite, on va continuer les opérations pour isoler le x, c'est-à-dire on va factoriser par x. Donc 5x moins 80x, on peut mettre x en facteur, ça nous donne x facteur de 5 moins 80. Et l'opération 60 moins 10 est triviale, on l'a fait. Et on la reporte sur l'opération suivante. Donc on a moins 75x égale à 50. Donc pour résoudre ça, on va commencer par diviser par moins 75 de part et d'autre du signe égal, ce qui va nous donner x égale à moins 50 sur 75. Et si on simplifie, on obtient x égale à moins 2 tiers. Donc ensuite, si on transforme cette équation en inéquation, la seule chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est lorsqu'on fait une opération de multiplication ou de division par un nombre négatif, il faut changer le sens du inégal. Donc c'est-à-dire ici, comme on a fait une opération de type divisé par quelque chose de négatif, on bascule le signe dans l'autre sens et on obtient du coup x inférieur à moins 2 tiers. Donc ensuite, on va essayer de traiter quelques exemples de cours, c'est-à-dire comment, par exemple, retrouver une période lorsque l'on a une pulsation. Donc première opération, donc là on n'a pas d'addition ni de soustraction, donc on va commencer par multiplier les termes par t, puisqu'on souhaite qu'ils soient au-dessus de la barre des fractions. Ensuite, on va diviser par oméga, parce que cet oméga... Le terme oméga est multiplié par t, la période. Donc si on veut isoler t, il va falloir diviser par oméga, de part et d'autre du signe égal. Ce qui nous donne t égale à 2pi sur oméga. Donc ensuite, je vous propose l'exemple de la puissance d'équilibre d'un corps noir. Donc par exemple ici, on va chercher la température qui est en Kelvin. Et pour trouver cette température, il va falloir faire plusieurs opérations, c'est-à-dire passer les termes S et sigma de l'autre côté du égal. Donc on va diviser par S sigma,
puisqu'ils sont un facteur de t puissance 4. Et ensuite, on se retrouve avec un t puissance 4 égal à quelque chose. Donc on va utiliser la fonction inverse à la puissance 4. La fonction inverse à la puissance 4 est la fonction racine quatrième. Donc on applique le racine quatrième de part et d'autre du égal et on obtient la température. Sachant qu'un racine quatrième équivaut à un puissance 1 quart, voilà pourquoi il est écrit T égale à P sur sigma S puissance 1 quart. Donc l'exemple suivant est du même genre que le précédent, seulement là notre terme est sous le bar de fraction. Ici on a affaire à l'intensité acoustique d'un champ direct. Donc pour trouver R, on va l'isoler, c'est-à-dire on va le mettre de l'autre côté du signe égal pour qu'il soit en facteur et non en diviseur. Donc là on va multiplier de part et d'autre du signe égal par R au carré sur I0. Donc on obtient R au carré égale à PAC, donc la puissance acoustique, sur 4pi I0. Et comme on est élevé au carré, on va utiliser sa fonction inverse qui est la racine carrée de. Donc ce qui nous donne au final R égale à PAC sur 4pi I0 puissance, le tout puissance 1 demi. Donc, dernier exemple qui parle du niveau d'intensité acoustique. Donc là, on a une fonction logarithme. Voilà, on cherche le I0 et qui est inclus dans une fonction logarithme. Donc la première chose à faire, c'est de passer tout ce qui est multiplicateur de l'autre côté du signe égal. Donc voilà, on va multiplier par un dixième de part et d'autre. Donc on a ni sur 10 qui est égal à log de i sur i0. Et ensuite, on va utiliser la fonction inverse au logarithme, qui est le 10 puissance, afin de chercher, de pouvoir trouver le i sur i0. Donc quand on fait 10 puissance ni sur 10, donc là il n'y a rien à faire de spécial, mais quand on fait 10 puissance log de quelque chose, on obtient ce quelque chose. Voilà l'intérêt de la fonction inverse. Donc cela nous permet de dégager le I0. Donc on va le passer de l'autre côté du égal, donc en multipliant par I0 et en divisant par 10 puissance ni sur 10. Et on obtient du coup I0 égale à I sur 10 puissance ni sur 10. Donc on comprend donc maintenant l'intérêt de connaître ces fonctions inverses pour pouvoir faire des opérations sur des équations ou des inéquations. Donc voilà, la fonction inverse de la fonction puissance, c'est la fonction racine. La fonction inverse du logarithme, c'est la puissance de 10. La fonction inverse du logarithme népérien, c'est l'exponentielle. Et on a toutes les fonctions trigonométriques du type sinus, cosinus, tangente, arctangente, cotangente. Et donc là, on sait que leur fonction inverse, c'est arcsinus, arccosinus, arctangente, arccotangente. Voilà, donc tout ça, c'est bien de le savoir pour pouvoir réaliser toutes vos opérations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bonne journée. À bientôt.